Bonjour à tous, JT Vitaminé avec une nouvelle vidéo de la BMW M8, un teaser pour la future McLaren GT et le prix français de la Porsche 911 Speedster. On vous parle aussi d'une 911 à croquer. La M8 refait parler d'elle, si la sportive est toujours camouflée, BMW livre de nouveaux détails sur elle. On apprend notamment l'arrivée de boutons inédits sur la console centrale. Le premier, M-Mode, permet d'accéder à 3 modes de conduite, route, sport et piste, ce dernier étant dédié au futur M8 compétition. Le second réglage, Setup, permet d'accéder aux différents réglages de type suspension, direction et cartographie moteur. Nouveauté, il est désormais possible de paramétrer le freinage selon 2 modes, normal et sport. Ce nouveau système, by-wire, comprenait 100 liaisons mécaniques, a permis d'économiser 2 kg. Sous le capot, la mécanique est identique à la M5 avec un V8 4 litres 4 de 600 chevaux. Comme la berline, les M8 coupé et cab sont des 4 roues motrices avec fonction déverrouillage de la transmission intégrale pour les transformer en propulsion. Leur présentation est prévue en juin. McLaren ne faiblit pas, le constructeur de Woking planche actuellement sur une GT déjà croisée camouflée au travers une série de photos. Après quelques semaines de silence, la sportive est de retour, sans ses autocollants, mais dans la pénombre. Pour McLaren, c'est juste l'occasion de communiquer sur la date officielle de présentation de sa sportive, ce sera le 15 mai. Précision supplémentaire, elle revendique le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie et reprend l'ADN de la récente Speedtail, sans plus de détails. Elle devrait rester fidèle au V8 biturbo central arrière, reste à savoir s'il sera électrifié ou non, réponse dans les prochains jours. La 911 Speedster a un prix, la sportive, reconnaissable à son double bosselage, son pare-brise raccourci et ses vitres latérales réduites, sera produite à 1948 exemplaires, un clin d'œil à l'année d'immatriculation de la première Porsche de route. Le ticket d'entrée est fixé à 273 095 € et il peut grimper d'un peu plus de 20 000 € si les heureux propriétaires choisissent le pack Héritage Design qui réinterprète le look des voitures de course des années 50-60. Pour mémoire, cette 911 Collector est élaborée sur la base des GT3 et R de type 991. Oui, on parle bien de l'ancienne génération. Sous le capot, on retrouve le 6 cylindres à plat 4 litres atmosphérique. Il développe 510 chevaux et 470 Nm de couple. Côté performance, comptez 4 secondes pour atteindre 100 km/h et une vitesse de 310 km/h en pointe. Le saviez-vous, la lignée des Speedster chez Porsche est née en 1952, l'ancêtre de toutes, c'est la 356 America Roadster. Avec sa carrosserie en aluminium fabriquée à la main, elle pesait 160 kg de moins que la 356 coupée. Elle n'a été produite qu'à 16 exemplaires outre-Atlantique et coûtait très cher. En 1954, le constructeur met au point une version moins exclusive du modèle, en l'appelant Speedster. Le succès est immédiat grâce notamment à l'acteur James Dean. Ce n'est qu'en 1988 que le nom Speedster intègre le catalogue de la 911 et ce n'est qu'en 2010 que le constructeur s'est décidé à augmenter le nombre d'exemplaires produits pour satisfaire les clients de la marque. Pour clore ce volet Porsche, avis aux amateurs de chocolat, le chef italien Simone Zanoni a créé spécialement pour le festival de cuisine Taste of Paris, et dont le constructeur est partenaire, une 911 à croquer. Limitée à 911 exemplaires, forcément, elle est déclinée en chocolat noir citron vert et chocolat noir fruit de la passion. En vente au sein de l'espace Porsche au Grand Palais, vous avez jusqu'au 12 mai pour tenter d'acquérir la vôtre, son prix 13 €. À demain.